Objectif 1 du chapitre sur le chômage, savoir définir le chômage et le sous-emploi et connaître les indicateurs de taux de chômage et de taux d'emploi. Selon l'INSEE, le chômage représente l'ensemble des personnes de 15 ans et plus, privées d'emploi et en recherchant un. Le chômeur est donc une personne déclarée en recherche d'emploi et à distinguer de l'inactif qui lui n'est pas en recherche d'emploi. On inclut donc les chômeurs dans la population active en distinguant les actifs occupés, c'est-à-dire les travailleurs, et les actifs inoccupés, les chômeurs. Mais il existe des actifs occupés sous-employés, et on appelle ainsi sous-emploi l'ensemble des personnes qui ont un emploi, mais qui travaillent involontairement à temps partiel et qui souhaiteraient travailler plus. Ainsi, il existait à peu près 3 millions de chômeurs avant la crise de la Covid, mais il y avait à peu près 6 millions de demandeurs d'emploi si on inclut notamment les travailleurs en sous-emploi. Le taux de chômage se calcule en rapportant, c'est-à-dire en divisant, le nombre de chômeurs au nombre total d'actifs, les occupés et les inoccupés, donc les chômeurs pour les inoccupés. Et on multiplie le tout par 100 pour avoir un pourcentage. Il était à peu près de 8% en 2019, et on pouvait ainsi dire que 8% des actifs étaient au chômage, et non pas, comme beaucoup le pensent, que 8% de la population était au chômage. La population en France, c'est 67 millions d'individus, alors que la population active en France, c'est à peu près la moitié. On peut aussi calculer des taux de chômage par catégorie, en fonction de l'âge, du sexe, des diplômes, des professions et catégories socioprofessionnelles, etc. Ainsi, le taux de chômage des moins de 25 ans était de 20% en 2019. Donc 20% des actifs de moins de 25 ans étaient au chômage. Enfin, un autre indicateur est intéressant, le taux d'emploi. Le taux d'emploi mesure la part en pourcentage de la population en âge de travailler qui travaille réellement. On divise donc les actifs occupés par le nombre de personnes âgées de 15 à 64 ans. En 2019, ce taux d'emploi valait 65% en France. Autrement dit, les 2 tiers de la population en âge de travailler étaient occupés, c'est-à-dire qu'elle travaillait. Le tiers restant correspondant aux chômeurs et aux inactifs. Mais ces deux indicateurs sont imparfaits, parce qu'ils ne tiennent pas compte du sous-emploi, c'est-à-dire de ceux qui voudraient travailler plus.